Bonjour, je suis Jean-Jacques Richard et aujourd'hui nous allons aborder le sujet des hypercrises. Les événements qui peuvent être à l'origine d'une hypercrise sont multiples, qu'il s'agisse d'événements sanitaires, telluriques, technologiques ou bien encore malveillants. Imaginez une attaque informatique qui paralyserait 30 ou 40% de l'Internet mondial. Imaginez une crise financière mondiale qui relèguerait la crise de 1929 en 4e division. Enfin, imaginez des attaques de type NRBC dans les principales capitales européennes. Eh bien, vous avez là des hypercrises. Il y a une grande différence entre imaginer et anticiper une hypercrise. Anticiper une hypercrise veut dire déployer des moyens considérables pour un événement dont la probabilité d'occurrence est extrêmement faible. Dans les faits, une hypercrise est pour beaucoup un événement qui est théoriquement impossible. Il ne fait aucun doute que si un responsable politique avait dit en mars 2019 que la France et de nombreux autres pays dans le monde seraient confinés pour des questions sanitaires en 2020, ce responsable politique aurait été tout simplement cloué au pilori. Une autre particularité d'une hypercrise est que son intensité est telle qu'elle engendrera de manière inévitable d'autres hypercrises à court, moyen et long terme. Ces autres hypercrises s'enchevêtreront les unes dans les autres. À titre d'exemple, une hypercrise économique entraînera une hypercrise sociale, laquelle entraînera possiblement une hypercrise sécuritaire, laquelle pourra entraîner une hypercrise politique, etc. Plus que toute autre forme de crise, l'hypercrise est vivante, évoluant de manière brutale. Une hypercrise est totalement incontrôlable. Avancez à droite et elle partira à gauche. Partez à gauche et elle partira à droite. Il serait presque envisageable de penser qu'une hypercrise a sa propre stratégie. Gérer une hypercrise peut être comparable à un exercice d'équilibriste évoluant en pleine tempête. À l'origine, une hypercrise est une situation dont la probabilité d'occurrence est quasi nulle, mais dont la gravité est catastrophique en cas de matérialisation. Tout le problème réside dans le fait que le niveau de probabilité d'occurrence puisse passer de peu probable à certain en un rien de temps, ne permettant ainsi en aucun cas de déployer les moyens nécessaires pour y faire face. À bientôt et prenez bien soin de vous.